On est mieux sans lui quand même, non? On va enfin pouvoir parler. Ah, non, mais il est sympa. Il est fatigant. C'est un humoriste, il a l'habitude d'avoir la alors qu'ici, il est rien. On l'embrasse, il revient comme très fort. Attends, ça me donne une idée. On le dit depuis le début, et d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, en audio, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que le lieu est fou. Ouais. Et plus que le lieu, la personne qui l'a créé et qui possède ce lieu est juste super cool. Et honnêtement, elle est assez faux-folle dans sa tête. J'adorerais qu'elle vienne autour. C'est possible pour remplacer Bambi ou pas? Ce qui est fou, c'est qu'elle a déjà un micro et qu'elle entend l'air. C'est incroyable. Mini je pense que ça peut être énorme. Viens là à côté de nous. C'est la personne, vous allez enfin mettre un visage sur l'artiste. Vous allez enfin mettre un visage sur l'artiste, exactement. Ça va? Ça va au top. Je me suis dit, il faut que tu viennes remplacer Bambi. Tu as créé ce lieu dans lequel on tourne. À la base, c'est quoi ce lieu? À la base, c'est un atelier de création, en fait, où tu peux venir créer ce qui te passe par la tête, quoi. Tu peux réaliser tes rêves les plus fous en fashion. En fashion, ok. Voilà. Et par exemple, moi... tu viens avec ta chemise et on te pipe. Comment tu juges mon style? Minimaliste. C'est un beau compliment, ça m'arrive. C'est quelqu'un de lambda. Non, mais minimaliste, c'est un minimaliste, c'est un compliment. C'est une manière de. De dire que t'es simple. De se vêtir, tu vois. Je peux encore changer de décision, je te le dis. Bon, tu es là, et juste une question que je me pose. Comment t'es venue l'idée de décorer ce lieu? Où te sont venues toutes ces idées à part sous l'effet de la drogue? J'ai pris tout ce que j'avais dans la tête et j'ai tout mis sur les murs. D'accord, ça se voit et c'est très réussi. T'as tout ça dans ta tête? Ouais, c'est ça l'histoire. C'est ça. Et tu te mets au diapason tout de suite, on va jouer là. Je disais, on va jouer à un jeu. T'es prête? Ça va être cette fois-ci plus cool. Il n'y aura pas de défi, je vous le dis. J'ai des débuts de news devant moi qui se sont vraiment passés cette semaine, mais il manque la fin. Je vous les lis et ça va être à vous de les compléter, ok? Allez, Kim Kardashian et ses sœurs ont enfin décidé de 3 petits points. D'après vous, qu'ont-elles décidé? Se faire dégonfler les fesses. Se faire dégonfler les fesses. Très belle première prise de parole de Mimi. Se faire recycler les fesses pour la planète. Pour la planète, il y en aurait du plastique. C'est clair. La réponse d'ouvrir un livre. Elles ont enfin décidé d'arrêter leur émission de télé-réalité. Ah oui, c'est ça, je l'ai vu. Et ouais, après 14 ans, et hop, c'est fini. Je pense que c'est la production qui a décidé d'y mettre un terme parce que ça coûtait trop cher en fond de teint à la prod et en botox. Non, je crois, mais ils ont arrêté. Et puis là, ils vont bosser sur Jesus Stock. Jesus Stock avec Kenny West qui vient créer ça. Ouais. Vous aimiez bien, vous aimiez bien du coup les sœurs Kardashian? Quelqu'un regardait? Ah non, à part l'histoire des bijoux volés, Ouais, c'est tout. Ah, j'avoue, non. Ouais. Puis regardez les Marseillais. Ouais. Cette semaine, les internautes ont demandé à la chanteuse Angèle 3 petits points. Ah ouais. Est-ce qu'il s'est passé avec son frère là? Il y a un truc avec son frère. Ouais, de se justifier. Alors qu'elle a rien à voir avec son frère qui a agressé sexuellement une femme. Et effectivement, une bonne réponse. Pour reprendre, voilà, c'est l'actu de la semaine. Hein, on doit y faire attention. Ouais. C'est une femme sur Insta qui a publié une story sur Romeo Elvis en mettant Romeo Elvis m'a agressé sexuellement. Hashtag balance ton rappeur. Il y a même eu un hashtag balance ton frère. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire? Tiens, pour avoir un avis honnête, là, en 2 secondes. Bah, il n'y a pas à d'y penser. Il a avoué, il s'est expliqué, il s'est excusé. Roméo Elvis s'est excusé et le fait qu'on a. Ça excuse rien. Attends, je vais mettre Mini dans la merde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que je vois bien que là, t'es un avis engagé, toi. T'hésites pas à mettre des coups de pied dans la fourmilière. Est-ce que tu trouves ça justifié qu'on va chier Angèle alors que c'est juste un acte de son frère et qu'elle a rien à voir là-dedans, finalement? Ouais, elle a pas de rapport avec ça, quoi. C'est son petit frère ou c'est son grand frère? J'en sais foutrement rien, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose à l'histoire? Son petit frère, le rouste. Une rousse. Ah, j'ai 3 petits frères, moi je peux te dire qu'il aurait pas fait ça comme ça. Moi je vois une story comme ça, je débarque. Hein. Je débarque. Ok, ça fait. Est-ce que Franjo, c'est un soumis Franjo un peu à la maison? Tu connais son frère? Ouais, il n'y a pas plus relou que Franjo. J'ai tourné avec son frère dans un club échangiste. D'accord, et c'était comment? C'était assez drôle. J'étais attaché. Mais vous étiez. C'était un sketch, attention. Ah ouais, c'est bien. Oui. C'est bien de préciser après. Une jeune femme s'est faite recaler du musée d'Orsay parce qu'elle avait. Elle avait fait quoi? Moi je sais. Elle connaît toutes les actus. Non. Elle a un gros décolleté. Ah ouais? Elle a des ins de ouf, hein, attention, hein, mais un gros décolleté. Mais combien? Genre ça a choqué le public. Bah je sais pas pourquoi, pour le coup. Et ben c'est une bonne réponse. Ouais, je savais pas, mais il y a un règlement au musée d'Orsay qui te demande d'avoir une tenue correcte pour accéder au musée.
est descente et donc le vigile lui a refusé l'entrée. Mais il a raison, mais dans tous les pays c'est ça. Moi je visite des pays, des fois je me fais recaler parce que j'ai un short, parce que j'ai un t-shirt trop court. Ouais, ça dépend dans certains lieux, comme dans les lieux de culte par exemple. Ouais, exactement. Mais en fait le musée d'Orsay c'est devenu la boîte de nuit parisienne en fait. Faut y aller saper et pas te faire recaler quoi. Mais la question c'est est-ce que la même tenue sur une autre morphologie ça aurait choqué? Tu veux dire si t'as pas de sein, en même temps il y aurait pas eu de décolleté. Moi je rentre partout hein. La vraie question c'est pourquoi un décolleté sur les seins? Non mais on va en reparler aussi. C'est justifié selon vous? Vous l'auriez refusé ou pas? Bah non, moi j'aurais pas refusé. D'autant que la photo qu'elle a mise, c'est un gros décolleté, mais c'est pas non plus indécent quoi. Oui, non. C'est pas des cache-tétons, c'est vraiment un décolleté. Effectivement, un décolleté. Non mais on aurait compris. Bon, on passe à la dernière. Julien Doré. Les peintures. Ah non. Julien Doré a déclaré je veux changer de coupe de cheveux. De coupe de cheveux, de tête, de musique, de. Elle a tout dit. Elle est en train de l'enfoncer. Elle se livre. Écoute-moi, enculé Julien. Mais qu'est-ce qui t'a fait, Julien Doré? C'est un ex? C'est pas vrai. Non, je déconne. J'adore Julien Doré. Non, vraiment. J'adore Julien Doré. Et moi j'ai dit sexe, mais bon. Il veut changer de sexe? T'aimes bien Julien Doré, toi? Je coupe pas. T'écoutes pas? Oh, il fait tout avec. Mais c'est pas mal, Tout le monde fait ce qu'il veut. Il est bon sur Twitter. Il clash bien sur Twitter. Il est très drôle à suivre. Mais vous rigolez. Mais la bonne réponse, c'est qu'il veut changer de vie. Carrément. Monsieur a trop d'argent, monsieur. T'avais raison. Au final, t'avais raison. De musique, de tête, tout. Bah oui, c'est ça. Et en vrai, moi, je peux pas dire ça, mais j'aime pas sa musique, elle m'énerve. Je le trouve pas chaleureux, mais après, c'est possible. Mais on l'embrasse, vraiment. Sa musique à jeun, elle est compliquée. Et sa musique écouter à jeun. À écouter à jeun aussi, c'est compliqué. Uniquement là. C'est marrant, ça me fait penser, j'ai été cette semaine à un dîner avec ma belle-mère et elle me dit mon chanteur préféré c'est Julien Doré. Et comment t'as réagi, Mini? Oh la vache. Je me suis dit j'ai compris pourquoi moi c'était pas le cas. T'aimes pas ta belle-mère? Si, j'aime beaucoup. Mais j'étais surprise de l'annonce, tu vois. Si Julien Doré nous regarde et qu'il veut venir, on l'accueille avec plaisir. Non, avec plaisir, Julien. C'était un des meilleurs candidats de la Nouvelle Star et franchement, il n'y en a pas deux comme lui. Oui. Non, franchement, honnêtement, voilà, c'est comme tous les chanteurs qui ont un style et ça aime. Voilà. Soit tu aimes, soit ça divise. Comme balader. On passe à la prochaine. Au prochain, c'est un jeu. Est-ce que vous êtes bon en impro? Toujours. Ouais, non. Les amis, on va vérifier ça tout de suite en jouant à la roulette de l'impro. Alors les amis, vous allez devoir faire tourner 2 roulettes, ok? Une qui désignera le thème de l'impro que vous allez devoir faire et une deuxième qui vous donnera vos contraintes à respecter, ok? Pour la première impro, on va faire ça en duo, je vais choisir... Marie, je vois que tu as l'air paniqué. Je vois la panique dans tes yeux. Marie et Morgane, allez-y, regarde, levez-vous. Voilà, en mode acting, en mode acteur, en mode cours Florent. Non, enfin, je suis pas ton fils. Ah ouais, c'est des vocalistes d'actrices? Ah ouais, je me chauffe. Très bien. La première roue est là. On a un iPad pour ceux qui ont que l'audio. Vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qui va s'afficher sur la roue. Et en vidéo, vous allez la voir s'afficher sur votre écran. L'iPad est bien sûr connecté. Il est ouf l'iPad, tu l'as acheté chez Discount? C'est un iPad chez Cdiscount, ouais. Super promo. D'ailleurs, mais tu fais bien, je rappelle qu'il y a dans cette rubrique 200 € de bon d'achat à gagner après sur les réseaux sociaux. Donc il faut bien écouter, les amis, cette rubrique. Ça permettra d'avoir un petit indice, histoire de pouvoir s'inscrire et peut-être remporter tout cet argent chez Cdiscount. Le stress s'est calmé un peu, Marie? Non, pas du tout. Allez, tu tournes la première roue, vas-y, je te laisse appuyer. Le million. Le million, tu appuies au milieu. Oh, quel beau tourné. Le million. Très joli. Hop, ça va tomber sur... Oui, la scène de Titanic. Vous la connaissez, Rose et Jack sur le bateau, là. Je suis le roi du monde. On jouait la scène où il y a dessinez-moi comme un français. Ah non, on fait pas celle-là. On sait pas. Et vous vous doutez bien que du coup, la rejouer comme ça serait trop simple. Il va falloir avoir la deuxième roue, la roue des contraintes, que va tourner Morgane. Vas-y, tu tournes la deuxième roue. Il se lèche le doigt. Ça tourne. Est-ce que tu vas le faire à la manière du parrain ou est-ce que tu vas le faire avec la voix d'Homer et Marge Simpson? Ok. Je sais pas faire de voix, frère. Tu fais Homer ou Marge, tu sais quoi? Tu sais faire la voix? Salut. Ça, je veux une autre contrainte. Tu veux une autre contrainte? Attends, allez, exceptionnellement, tu as une autre contrainte. Merci. Morgane, tu t'entraînes. Marie, tu fais tourner la roue pour une deuxième contrainte. Je sais pas faire la voix. Donc tu vas faire Jack avec la voix d'Homer et Marie. Ah, la comédie musicale. En mode comédie musicale. C'est une chanteuse tranquille.
Alors, vous êtes prêts? Vous avez le texte normalement sur votre téléphone portable. On vous l'a envoyé. C'est technologie ici. Ah, c'est fou, dis donc. Moi, je vais me rasseoir. On va profiter du spectacle. C'est comme au cinéma. Si on peut me ramener les popcorn. Vous allez me refaire la scène culte. Oh merci. Tu avances. Comment il fait Homer Simpson? Tu connais un peu les Homer Simpson ou pas? Non, mais c'est oui, comme ça. Salut mec. Mais non, c'est pas le flic de Beverly Hills. Ok, n'en dis pas trop. Nous spoil pas. Ne nous dévoile pas trop de trucs. Les amis, c'est parti. Je vole, Jack, je veux tout. En mode comédie musicale et avec la voix de Homer Simpson, la scène de Titanic. Tu marches doucement, je te rattrape. Bonjour Jack. J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main. Et fermez les yeux. Allez mec, monte dessus. Mais ça, c'est le flic de Beverly Hills. Mais je fais les voix que je connais. Accroche-toi, garde-fou. Et n'oublie pas de fermer les yeux. Tu fais Marie ferme les yeux, mais du coup elle peut plus lire son texte. C'est pas du tout à Marie, moi. il faut lire la suite. Enfin pardon. Attends, je te relance. Vas-y, ouais. Accroche-toi, garde-fou. C'est Homer Simpson ça? N'ouvrez pas les yeux. Ne regardez pas. Je ne regarde pas. Mais enfin, monte sur la balustrade, garde les yeux fermés. Oh mon Dieu. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en toi, en vous. Très bien, mec. Ouvre les yeux. Oh mon Dieu. Mon Dieu, Jack. Je vole. Je vole. Viens, Joséphine. Dans ma machine volante. Dis un donuts, dis un truc, tu sais, donne-toi le lin. Un donut. Bon, allez les amis. Jamais Peut-être bientôt avoir une chaîne d'imitation. Applaudissements pour Morgane Imitation. Marie Reynaud. Retrouvez les meilleures imitations de vos stars 2020 sur ma nouvelle chaîne YouTube Morgane Imitation. Ouais, je ne m'abonnerai pas, je suis désolé. Non, vraiment. Bravo. Mec. Honnêtement, j'ai bien ri. Très fort, très fort. On passe au deuxième duel. À la deuxième impro. Mini, pardon. Excuse-moi. Qui est arrivé comme ça par hasard, va être vraiment contente de jouer à ce jeu. J'espère que tu as des talents de comédienne. Et Eddy, le comédien rêvé, vas-y Eddy. Au milieu, les amis, devez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Je ramène la roulette de l'impro. Vous pouvez vous retourner vers la caméra. Je sais que c'est le but. La caméra filme et comme ça les gens peuvent nous voir. Hein. Je remets la roulette 1. Vous êtes prêts? Vous me la faites tourner. C'est parti. À toi, Mini. Elle veut prendre l'iPad et tout. Oh, elle fait bien tourner la roulette. Tu dois faire 3 saltos. Quoi? Alors, le thème de l'impro sera... Qui a pété? C'est bien ça. Qui a pété? En gros, vous allez être tous les deux dans une pièce, ici même dans le lieu que tu as créé, Mini, et quelqu'un a pété. Mais qui? D'accord? Ok. Cool. Et bien sûr, vous n'allez pas le faire comme ça, sans rien. Il y a la roue de la contrainte, la roue numéro 2 que tu vas tourner, Eddy. Si c'est une imitation, je peux t'aider, frérot. Non. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. On a activé série, ça a fait bugger la tablette. Ok. C'est bon, ça tourne. Avec... Oh, magique, avec l'accent belge. Oh, tu fais bien. Avec l'accent belge. Ne me spoilez pas cet accent belge. Les amis, donc je résume. Avec l'accent canadien. Il va falloir jouer une impro. Le thème, c'est qui a pété. Ok. Avec l'accent belge. On n'est que 2 dans la pièce. Et là, c'est un pro total, il n'y a pas de texte. C'est un pro total, là, vous n'avez pas de chance. Et vous pouvez utiliser ce que vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Se respire comme des chiens. C'était pas tombé sur les animaux. Hein. Non, mais toi, t'es chelou. Lui, dans le métro, il fait ça quand ça sent. Il faut rajouter du texte, hein, rapport au podcast, rapport aux gens qui écoutent. Non. Eddy, lance-toi. Ça sentirait pas une flatulence une fois? Une quoi? Une flatulence une fois? Je sens que ça sent pas très bon du tout aussi. Ça a cartonné dans la petite lucarne, on dirait. T'aurais-tu mangé de flanc-soleil? Ça sent vraiment pas bon ici. Sacre-bleu des dents. Qu'est-ce qu'on aurait dû pas manger hier soir? C'est vraiment un accent belge flingué, votre Dieu. Vas-y, à toi, deviner qui a pété. Tous les Belges, ils ont mal au dos? Tous les Belges, ils ont mal au dos. C'est la position de l'accent belge. Ça devient québécois. Mais c'est pas possible.
Dis-moi, est-ce que ce sera pas toi qui as pété? Prends la même posture que moi, t'es moi. Je me demande bien où est-ce que ça sentirait le pétou ici. Mini, s'en supplie, réponds à la question, est-ce que c'est toi qui as pété? Sinon, on va taper sur l'accent belge. Est-ce que c'est toi qui aurais pété une fois? C'est pas l'accent chinois qu'il faut faire. Chinois, non? On va se prendre toutes les associations du monde. Non. Vas-y, mais deuxième chanson. C'est vraiment pas moi que je bête. Qui c'est que tu penses qu'il y aurait pété? On est que deux dans cette pièce. Je me demande bien. Si ce n'est pas moi, c'est que t'as peut-être que toi, mathématiquement, on est deux. T'as pire à dire, c'est que t'as pété. C'est tout. C'est trop difficile. Les combles, il faut que tu m'aides. Aide-moi, bordel. C'est pas grave, parce que Homer Simpson va rentrer dans la pièce. Salut les mecs. Oh, salut. Mais enfin, c'est moi qui ai pété. Et Marie est en mode comédie musicale. Une petite perlouse. Allez, applaudissements pour tout le monde. Perlouse. Qui a fait... Je veux absolument C'est génial. créer cette comédie musicale, Marie. Perlouse. Ah, mais attendez. Ça, c'est le bon mot. Perlouse, c'est le bon mot. Qui a fait une petite perlouse? Ça va, t'es toujours en train de... Elle n'arrive plus à parler. J'ai pas raté ma carrière. Non, franchement, tu fais trop bien la meuf qui rigole. Ouais. Franchement, Eddie, honnêtement, félicitations. Je te remettrai un Oscar si j'en avais dans les mains. Merci. T'en as Malheureusement, un côté, là j'ai qu'un verre d'eau usagé que je t'offre. Si tu veux le... non, ok, non. tu n'en veux pas. Et Marie, va aller. honnêtement, top. Et tout le monde même. Morgane, bon, si tu n'as jamais fait Homer Simpson. Et Mini, Ça se passera de commentaires. c'est Mini. Vous êtes beaucoup livrés, je trouve, depuis le début de cette émission. Mais je crois que c'est à mon tour. Ah non, c'est vrai, j'ai envie de me sentir un peu moins seul. Parce que je peux faire des choses un petit peu bizarres dans la vie. Il va falloir que je me confesse. Alors, je vais vous poser des questions et vous allez me dire si vous êtes dans le même délire ou pas. Ok? Et je vous demande un truc, c'est ne me jugez pas, d'accord? Le mot d'ordre de cette émission, c'est bienveillance. Je comprends pas comme ce jeu, c'est depuis le début, tu fais des trucs chelous. Donc... Non, je veux vraiment savoir si oui ou non je suis le seul. Ah et oui, si oui, je suis c'est pas sûr fou. que t'es Par le exemple, est-ce que vous aussi, vous sentez vos chaussettes sales avant de les mettre au sale pour vérifier si elles sont vraiment sales? Non, tu les retournes Si tu peux et tu les toujours les remets. remettre. déjà sales. Tu sais qu'elles sont déjà sales. Mais non, mais faut les. Tu sais, elle est au bord de ton lit, tu la sens. Ça t'arrive. Moi, si je l'enlève, c'est sale direct. Hein. Eddie, Ah, si je l'enlève, c'est sale. toi, tu es ordonné comme personne? Oui, ça se voit pas. Bah, pas trop. Rapport à la barbe. ouais. Non, bah t'embête pas. Morgane, tu me regardes avec le regard de la honte. Non, pas du tout. Non, en fait, parce que moi, je laisse tout en boule et je file à la douche. Et après, je mets tout et je... Oui, Donc tu sais que c'est sale. Et Émilie, Dans un souci d'économie de lessive, on il faut peut respirer faire avant on de peut mettre dans la toujours machine. faire un check, voir si ça peut se remettre. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous mettez du jus d'orange dans vos céréales? Non, laisse tomber. Mais non, mais ça. je n'aime pas le lait. Oui, je n'aime pas le lait. Et alors, je suis sûr qu'il y en a. Bah, tu manges pas de céréales. Mettez en commentaire, soutenez-moi. Et t'en mets où du jus d'orange autre que Mais dans les des céréales, tu veux pas Dans le les choix. frites, Ça regarde moi et ma du jus d'orange. copine. Non, sans déconner. Il y a que moi? Non, moi j'aime pas le lait, mais je mets pas l'aimes, de jus d'orange oui. dans mes céréales. Non, Le Morgane. jus d'orange, tu le mets avant ou après? Le jus d'orange, je mets les céréales et après je mets le jus d'orange. Oh, merci. Bah oui, il comme est ça, super après, ça bizarre. fait. Oui. Est-ce que vous aussi, vous mettez une langue de bœuf dans votre coca? On a dit de pas juger. Je vais prendre un coq and beef. Merci, coq and beef. Qui m'a fait faire ce jeu? Vous aussi, quand personne vous regarde quand vous allez aux toilettes, vous lavez pas les mains. Ouais, ok. Non, j'aime bien faire une petite lavade. Mais tout le temps, tout le temps. Tu sais que normalement c'est le but. Bah Après oui, les toilettes, faut se laver les mains. Nous, Mais les non. mecs, je pense qu'il y a que les mecs qui font ça. On est d'accord que moi, si je vois qu'il y a personne dans Mais les le zizi, il toilettes, est propre, hein. Le genre, zizi est propre, hein. excuse-moi, Eddie, t'es tout seul à la maison. Est-ce que tu te laves les mains? Ouais. C'est une vraie question, ça. Je le lave avant de faire pipi, par contre. Ah, c'est après, non. Non, c'est avant. Parce que tes mains sont sales, tu touches ton zizi, tu salis ton zizi. Sinon, il faut que tu laves ton zizi après. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que vous aussi, parfois, quand vous étiez petit, genre hier, vous avez déjà mangé une de vos crottes de nez? Oui. Oui, je Non. me livre. Non, personne. Non, c'était une vanne, hein. Attends. Ouais. Tu rigoles ou quoi? Je sais pas. Est-ce que vous aussi, quand la télécommande marche pas, vous la tapez sur la table, histoire Oui. de voir si elle remarche On ou pas? l'éclate un peu même. Hein. Ouais, moi j'en ai cassé une ou deux comme ça. Est-ce que vous aussi, parfois, vous voulez savoir l'heure, alors que donc vous prenez votre téléphone, vous allumez Instagram, vous checkez un peu tout, et vous rangez votre téléphone et vous n'avez pas regardé l'heure? Oui. Ça, tu le C'est fais souvent, Marie. horrible. T'as vraiment un cycle vicieux. C'est que De tu passes ouf. et tu sais Instagram, après tu es sur Facebook, C'est après ça. tu vas prendre tes mails, et après tu te dis mais j'ai pas du Tu tout perds pour 20 ça minutes que de je ton perds temps 20 alors que minutes tu de ta voulais voir vie. l'heure. On est d'accord que parfois tu 6 heures de ta scrolles vie. et tu sais pas où
où tu Je sais vas. pas pourquoi. Ouais. Tu check l'heure et tu Ouais. t'aperçois que t'as déjà checké l'heure il y a 1 minute ou 2. Ouais. Surtout tu dis, ouais, je suis vraiment en galère. Tu t'en branles, t'as pas de rendez-vous ni rien. Mais je suis d'accord. C'est une addiction ça. Et alors tu Oui. cherches ton téléphone alors que tu l'as pas sur toi. Moi je le cherche si je l'ai pas. C'est fou. vrai Je te jure, je suis hyper addict. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, Je l'ai pas, je suis là, j'ai tout, mais je est-ce cherche. que vous trouvez pas ça fou la possibilité qu'on a de perdre un téléphone dans un lit? Genre parfois je sais que je l'ai avec moi dans un lit et je mets 1 heure à le retrouver dans les draps. Je voulais en parler à quelqu'un et j'ai l'impression que ça vous intéresse pas du tout. Oui, clairement. Ok, du coup j'enchaîne. Est-ce que vous aussi quand vous faites un créneau en voiture vous baissez la musique? Si ça tape au moins, t'entends. Oui, Ça, c'est quand on a effectivement. besoin de se concentrer. Oui, bah oui, moi je baisse Moi, la j'ai pas le musique. permis, je peux pas. Pareil quand tu cherches C'est une rue, c'est pareil. C'est embêtant du coup. Est-ce que vous aussi ça vous arrive le dimanche soir si vous sortez pas de ne pas vous laver et de rester en pyjama? Oui. Merci, elle est honnête, enfin quelqu'un d'honnête. Bah, on se conforte dans notre saleté. On est d'accord que le dimanche, si tu sors pas, tu te laves pas. Moi, j'aime bien me laver. Hein. Marie est très choquée par cette rubrique. Parle même. Elle a vraiment qu'une Bah, envie tu là, te dis, c'est je de remets ça partir. demain matin, quoi. Bah oui, voilà. Et si le lendemain, tu sors pas? Moi, je me lave Alors là, pour c'est les plus autres. problématique, là. J'ai beaucoup Ça, de ça choses. t'est déjà arrivé, Marie? Oui, certainement. Pour les oui. mêmes soucis que la lessive, l'économie d'eau. Exactement. Et une dernière histoire de finir tout en classe. Est-ce que vous aussi, parfois, vous mettez la main dans votre pantalon et vous sentez après J'attendais discrètement? que ça. Oui. Ça, c'est une question de mec, ça. On Oui, connaît c'est pas, nous. vrai. On met pas la main dans notre Non, pantalon. mais Faites pas les meufs, on pas ne les fait pas tétés. caca, on ne fait rien, on est des filles. Bien sûr, des Tranquille princesses. avec Et quand vous pétez, ça sent la rose? Bah oui. Ah bah. C'est obligatoirement son pantalon? Non, oui, quand tu mets la main dans ton slip Ah, et tu sors après, ça t'arrive aussi? non, jamais. Dans la main, c'est dans le pantalon de cul. Je crois que je me suis trop livré et je crois que ce jeu ne reviendra jamais. Regardez, je le déchire. Il finit au cimetière des jeux, ce Moi, j'aime jeu. bien. Bravo. Voilà, Faut le le mieux, les amis, c'est d'enchaîner. Cdiscount. Déclassé. Vous le savez, je sais pas si je vous l'ai dit, l'émission, vous savez qu'elle est sponsorisée par Cdiscount? Non. Non, bah, C'est pas vrai. je vous le dis, et grâce à eux, figurez-vous qu'on va pouvoir offrir de l'argent. Et oui, sous forme de bons d'achat, Stylé. histoire de les faire kiffer, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et sachez que c'est vous qui allez décider du montant en jouant à qui veut gagner des gros bons. Le mec Vous est avez beaucoup adoré le jeu la semaine dernière, vous l'avez mis en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette émission, je vous le dis, on lit tout. On va jouer aujourd'hui pour quelqu'un qui s'est inscrit sur Facebook, qui s'appelle Chloé, qui a été sélectionnée, 29 ans, qui vient de Paris. Ah, c'est très marrant, je connaissais une Chloé. C'est vrai? Non. Et question... ok. Elle s'est inscrite sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à aller le faire aussi. Inscrivez-vous et vous allez peut-être être comme Chloé, tiré au sort et pouvoir gagner jusqu'à 200 € dans Qui veut gagner des gros bons. Parce que ça va dépendre de vos talents, les amis. Je vais vous poser 5 questions, d'accord? Et comme dans le vrai jeu, il y aura une pyramide des gains. 20 €, 60 €, 100 €, 130 € et enfin 200 €, d'accord? Vous avez un joker, comme dans le vrai jeu. C'est pas l'appel à un ami, là, c'est l'appel à une mamie. Et vu que c'est la première fois qu'on fait ce joker, cette mamie, ça va être la mienne. Donc vous ferez connaissance, peut-être, si vous choisissez le joker, avec ma mamie que j'aime, Mamie Odette. bien. Mamie qui- Odette. Qui vit à la Guerche-Bretagne. Je vous en dirai Elle a plus quel tout âge, à l'heure. Odette? Elle a 85, 6, on lui demandera. Je crois 86. Jouons tout de suite à Qui veut gagner des gros bons. En ce moment, les amis, c'est le Tour de France. Alors, je vais vous poser des questions sur les régions de France. J'espère que vous êtes calmes. Pourquoi vous baissez tous la tête? Parce que- Peut-être l'info Parce que ici. si on est sur YouTube, tu te doutes bien La que réponse la est sur le scolarité, on n'était pas des flèches non plus. Pour 20 €, comment les Savoyards appellent-ils le plat composé de fromage fondu et de vin blanc avec des croûtons de pain? On lève la main, on fait quoi? Réponse A, je donne des propositions. Ok, Réponse d'accord. A, une raclette. B, une fondue. Réponse C, une tartiflette. Ou réponse D, un bol de céréales. C'est un petit déj normal chez eux, le fromage fondu. D'après vous, On est les amis. tous ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un sait déjà? Oui, Ouais. clairement. Normalement, c'est fondu. Normalement, c'est quand même. Fondu savoyard, moi j'appelle ça. Oui, Fondu Bah oui. savoyarde. Et la Normalement, fondue c'est la savoyarde question avec de la facile viande. hein, C'est pour comme ça 20 que Bah €. c'est B. C'est B, une fondue. Vous êtes tous d'accord? Est-ce que Yes. c'est votre irrévocable réponse? Tout le monde est d'accord. C'est notre dernière bande. Notre ultime bafou. On valide la réponse. Comment les Savoyards appellent-ils le plat composé de fromage fondu, Attends, de vin attends, blanc et de 2 minutes. croûtons de pain? C'est bien sûr une fondue. Bah oui, les amis. Bravo! C'était quand même assez facile. Simple. C'est quelqu'un de bien. La fondue que j'adore manger en été, j'en ai mangé une il n'y a pas longtemps. C'est pas mal, ça. Est-ce C'est que vrai. vous me jugez? Bah ça Oui. se voit. Non, frérot, il y a Merci pas Marie. Pour 60 €. 60 €, c'est pas mal sur ces discounts. C'est pas mal, il y a de quoi faire. Dans quelle région de France peut-on trouver des ours bruns? Est-ce petit A dans le Morbihan? B dans le Val-de-Loire? C dans les Pyrénées? Ou D dans la barbe d'Édouard Philippe? Dans quelle région peut-on trouver des ours Marie a bruns? l'air de savoir. C'est la C. C'est les Pyrénées. Hein. A, Je B, C. pense.
C'est pourquoi vous voulez dire les Pyrénées? Parce que moi j'écoute Marie. Parce que Morbihan, en Ouais, Bretagne. moi j'ai vu sa tête, je me suis dit, Morbihan, en Bretagne, il n'y a pas, c'est sûr. Alors attends, on va écouter la réflexion de Morgane. Morbihan, toi tu penses que c'est pas la bonne? Département 56. Oh, big Un up. peu de culture, j'ai lu des livres. Il n'y a pas d'ours là-bas. T'es sûr? Sûr. En Bretagne, je pense qu'après avoir bu une certaine dose de chouchen, tu peux en voir quelques-uns. Je fous le doute, putain. B, c'est dans le Val-de-Loire, vous en pensez quoi? Non. Je sais pas pourquoi ça me parle pas. Édouard Philippe, c'est pas les ours, c'est les blaireaux qui vont dans Et donc c'est dans les Pyrénées. C'est votre réponse? Mais oui. Pourquoi? Le team bafouille. Est-ce que c'est votre irrévocable réponse? Sur 100%. C'est validé. Pourquoi vous avez répondu dans les Pyrénées? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est plus probable. Marie? Parce que je viens du Val-de-Loire, donc je sais que j'ai pas d'ours dans ma région. D'accord. Et toi, Marie? T'avais l'air sûre de toi quand même. Bah évidemment, il y a des ours dans les Pyrénées. Tu y allais? Pourquoi? Évidemment, enfin, je veux dire, tout le monde sait ça. C'est où les Pyrénées, Marie? Comment? Bah c'est à la frontière là-bas. espagnole. Bien sûr, si. Oh, Là-bas. On a qu'est-ce les Pyrénées? En tout cas, dans Ours Magazine, Oui. j'ai remarqué qu'il y avait un beau partage sur les Pyrénées. Eh bien, as-tu bien lu Ours Magazine? Dans quelle région de France peut-on trouver des ours bruns? La bonne réponse était la réponse C. Ah, bonne réponse. bah Dans les Pyrénées. Effectivement, l'ours est présent dans les Pyrénées depuis des centaines de millions d'années. Oui. Et c'est assez fou. Honnêtement, j'habiterais pas vers là-bas en sachant ça. Mais il y en a quoi. encore aussi dans la région PACA, dans la vallée des merveilles. La Il y a région quelques PACA. ours. C'est vrai? Ouais. Tu en as rencontré? Mais bien sûr, j'ai un copain, il s'est fait réveiller par des J'ai ours. un copain, c'est un ours. Attends, c'est vrai ou pas? Mais oui, il Raconte. s'est réveillé. Bah oui, parce qu'il campait dans la montagne et en fait ils sont allés voir le lever du soleil. Ils Ouais. avaient laissé des sandwichs dans la tente. Ils se sont fait démolir la tente par les ours. bien. Tu déconnes. Je te jure, non, c'est hyper dur. En même temps, le vrai prédateur sur cette planète, c'est pas les ours, mais les humains. Oh, c'est beau. C'est Merci. beau, c'est beau. Faut pas laisser de la nourriture. 60 €, c'est bon. Donc pour Chloé, vous êtes prêts pour la prochaine question? Ouais. On joue pour 100 €. Après le Stade de France, quel est le plus grand stade en France? Est-ce A, le Vélodrome à Marseille? Est-ce B, le Parc des Princes? Est-ce C, le Matmut Atlantique de Bordeaux? Ou est-ce la réponse D, le stade Jean Moulin à Sucy-en-Brie? J'aimerais tellement dire D. Ah, t'imagines, Eddie? Grave. Moi j'hésite entre A et B. Euh, Non, c'est pas B, c'est sûr. Ah ouais C'est pas le parc. Non, j'aurais dit Non, non, A. c'est Ah bah c'est A. J'aurais dit A. Vélodrome. Mini, tu dis quoi? Ouais, le vélodrome. Tu dis le Vélodrome. Ouais. Le Stade de France fait à peu près 80 000 personnes. Pour information, je vous l'offre. Vélodrome, c'est sûr. Et tout Le Marseille qui est en tête, Vélodrome, réponse A. B, le Parc des Princes. C, le Matmut Atlantique. Ou D, le Stade Jean-Bouin. C'est sûr, c'est pas ça. Le Matmut Atlantique, non, bah c'est sûr, c'est le Vélodrome. Le parc, Vous êtes c'est sûr, 40 sûr, hein. sûr, Mais Vélodrome. oui. Ouais, Vélodrome. C'est une religion là-bas. Ouais. C'est votre irrévocable réponse? Clairement. Il y a Valide. un cap bafouille. On valide. Eddie, on t'a pas trop entendu. T'es sûr le Vélodrome? Ah ou- ouais, clairement. Ah, t'es sûr, sûr, Ah sûr? oui. Sucy. Vous êtes supporter marseillais ici? Non. Ça tombe bien. On est entre amis, c'est bon. Après le Stade de France, quel est le plus grand stade en France? Ce n'est pas le stade Jean Moulin de Sucy-en-Brie. Malheureusement. Ce n'est pas le Matmut Atlantique de Bordeaux. Il fait 42 115 Quand même. places. Est-ce le Vélodrome ou le Parc des Princes? Non, le parc est beaucoup plus petit. Je peux vous dire en tout cas qu'il y en a un, le Parc des Princes, qui fait 47 000 places à peu près. Ouais. Alors que le Stade de France en fait Il en fait 80. 80. D'après vous, le Vélodrome en fait plus? Oui. Oui. Eh ben c'est une bonne réponse, effectivement. 67 000 places au Vélodrome. Chloé, C'est elle est bien. Chloé, on la met très très bien là-dessus. Ça fait plus de personnes pour voir des défaites de l'OM, moi y a pas de souci. Ouais, allez, voilà. Ah, ça lance des tacles. Chloé, on la met bien, effectivement. Tu l'as dit, Morgane. 100 € pour Chloé. On passe à la 4e question pour 130 €. Le mec, il jette ses fiches, quoi. J'ai fait un C'est jeu clair. de fiches. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on aura eu Michel Drucker. C'est clair. À bientôt. Pour 130 €. Parmi ces villages français, lequel n'existe pas? Réponse A, mon cul. Réponse B, deux verges. Réponse C, glandage. Ou réponse D, tarum. T'as quoi? 4. Tarum. Je pense que ça n'existe pas, Tarum. Tarum. J'ai entendu les 3 premiers, moi déjà. Tu as entendu vas-y. Ah, moi j'aurais dit glandage. Glandage. Mini, tu dis Ça glandage? fait village. Si. J'ai Non, pas- tu- glandage, c'est en Bretagne. J'avais bien vu le Glandage, glandage c'est avec un validé, c'est en H. Bretagne. C'est vrai, tu connais? Non, j'ai vu une photo là-dessus, je crois. Quoi? Il me semble. Tu crois?
Je crois, j'ai un flash là, je vois Marine Bausson devant un truc avec Glandage en faisant genre bonnes vacances Glandage. Ah oui, effectivement, on a pu la voir. Je répète les propositions. Parmi ces villages français, lequel n'existe pas: A, Montcuq, B, Deverge, C, Glandage, D, Tarum. Eddy, tu sais quoi ta réflexion? Moi, je dis Tarum. C'est Tarum, clairement. Vous pouvez utiliser, je vous le rappelle, un joker. Non pas que je veuille appeler ma mamie. Pas si mamie elle est au courant de ça. Mamie, elle est peut-être. Alors, mamie, mon cul, Deverge ou oui, mamie. Alors, t'as déjà été à Deverge ou t'as vu mon cul? C'est connu ça, Deverge, mon cul. Je connais une ville qui s'appelle Courte-Bite. Allez, votre réponse. Moi, je suis le reste du groupe. On valide Tarum? Ouais. Eh ben, c'est validé. La réponse est valide. Ok, très bien. Parmi ces villages français, lequel n'existe pas? Montcuq existe, bien sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Évidence. C'est dans le département du Lot. Très connu. Glandage, tu avais raison, Marie, ça existe. C'est dans la Drôme. Ah, c'est dans la Drôme? C'est dans la Drôme, dans la région Auvergne. Deverge ou Tarum? Vous pensez avoir fait le bon choix? Oui. Vous avez choisi Tarum. Et c'est la bonne réponse. Ce village n'existe pas, effectivement. Deverge se trouve dans le département du Cantal. Voilà. Deverge à ne pas confondre avec Double Peiné. Et c'était ma vanne. Excusez-moi, nous sommes tous fatigués. Tu parles des pâtes ou Bien évidemment. Les amis, c'est assez fou. 130 € pour Chloé. On arrive déjà à la dernière question. On appelle ça des glandageois. Pour 200 €. Non, c'est vrai ou pas? Glandageoises. Ouais, vraiment, je viens de regarder. Eh ben, on les embrasse. Les amis, pour 200 €, dernière question. Quel est le monument le plus visité de France? Réponse A, la Tour Eiffel. Tarum encore. Réponse B. Je me demandais qui allait la faire. Réponse B, le musée du Louvre. Réponse C, l'Arc de Triomphe. Ou réponse D, Geneviève de Fontenay. On l'embrasse. Dieu. On l'embrasse. Quel est le monument le plus visité de France? C'est vrai qu'à force de jeter mes filles, je parle comme un animateur. C'est le musée du Louvre. Pourquoi vous dites le Louvre? On peut demander à mamie. Moi, j'ai jamais fait la Tour Eiffel, par exemple, alors que j'ai fait 2 fois le Louvre. Tu vois? Vous voulez demander à mamie? Ouais, appelons mamie. Bon, bah, on va appeler mamie Odette. Vous voulez faire connaissance avec elle? Je pense qu'il faut. Les amis, utilisation du Joker. On appelle ma grand-mère, mamie Odette, à la Guerche de Bretagne. C'est Skype? C'est sur Skype, on l'appelle en Skype. J'espère qu'elle est pas en show sexy. On va voir si elle va répondre. Et là, bizarrement, je change pas de voix quand j'appelle ma meuf, mais je change de voix quand j'appelle ma mamie. Grand classique. C'est assez bizarre. Oui, allô? Oui, ma mamie que j'aime? Oui, Elliot. Oui, alors je te dérange. On est en train de tourner le podcast. Le podcast, oui. Oui, le podcast. Et alors là, je suis sur le plateau et on joue. Tu connais Qui veut gagner des millions? Non. Le jeu avec Jean-Pierre c'est-à-dire je l'ai déjà vu. Oui, voilà. Et ben on fait une copie de ce jeu, ma mamie que j'aime. Et donc, en fait, les candidats avec qui je suis ont besoin de ton aide. Odette, Marie Reynaud. Bonjour Odette. Bonjour, vous allez bien? Ah non, elle t'a pris pour ma copine. C'est Marie, celle qui anime avec moi. Il y a Morgane autour, il y a Mini et Eddy que dit. Ok? D'accord. Alors Odette, tu vas devoir les aider et tu vas devoir aider Chloé qui s'est inscrite sur les réseaux sociaux pour gagner 200 €. Quel est le monument le plus visité de France? Est-ce A, la Tour Eiffel, B, le musée du Louvre, C, l'Arc de Triomphe ou D, Geneviève de Fontenay? Moi, je dirais... Non, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, oui. La Tour Eiffel, tu penses? Si on n'est pas d'accord avec Mamie Odette. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, ou l'Arc de Triomphe ou Geneviève de Fontenay? Geneviève de Fontenay. Non, mais c'est pas la Tour Eiffel ou le musée du Louvre. Ou le musée du Louvre, oui. Le musée du Louvre, vous hésitez entre les deux? Ça va couper bientôt, ouais. C'est comme dans Qui veut gagner des millions, il y a du temps. Merci beaucoup. Merci Odette. Merci mamie. Merci Odette. On a pris en compte vos réponses. Des gros bisous Odette. Je te rappelle tout à l'heure. On se capte sur Insta, on se capte sur Insta. D'accord. On vous aime, gros bisous. DM sur Insta, Oui, check tes DM. Check tes DM. Ma mamie que j'aime, que j'embrasse, j'ai embrassé toutes vos mamies, profitez-en tant que vous les avez encore, a dit la Tour Eiffel ou le musée du Louvre. Est-ce que vous avez aiguillé? Pas du tout. Musée, hein. Restons sur le musée. Avant de valider la réponse, il faut que je vous rappelle quand même les règles, je vous l'avais pas dit au début, c'est que si vous vous trompez, les amis, on perd tout. Chloé, elle perd tout. On redescend à 0 €, il n'y a pas de palier dans ce jeu. Donc vous avez la possibilité, je vous le rappelle, de vous arrêter. Quelle réponse vous allez valider? La D. La Vous êtes B. sûr? Musée du Louvre. Musée du Louvre. Vous vous arrêtez pas? Geneviève. Non. Non, la B. On y croit. Sur Nafo, elle offre un chapeau. Ils ont validé la réponse. J'aimerais que Chloé gagne 200 €. J'aimerais vraiment que Chloé ait 200 € à Nous aimerions dépenser chez Cdiscount. Quel est le monument le plus visité de France? C'est pas Geneviève de Fontenay, même si on aurait aimé. Après, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais à deux près, hein, à deux près avec la bonne réponse.
Ce n'est pas l'Arc de Triomphe, on l'élimine tout de suite. Il y a 1 700 000 visiteurs par an en moyenne à l'Arc de Triomphe. C'est pas beaucoup en soi. Il reste donc 2 réponses, la Tour Eiffel ou le musée du Louvre. Je peux vous dire une chose, c'est que le monument le plus visité entre les deux fait un score de 9 130 000 entrées par an. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et la Tour Eiffel, quand même, les amis, attendez, c'est le lieu où vont tous les touristes. C'est la première chose à faire. Il faut les deux. Ouais, mais en vrai, ça se visite pas vraiment, y a rien à voir. Bah, la Dame de Fer. Non, entre voir la Tour Eiffel et rentrer payer pour visiter. C'est ça. Le Louvre. Il y a une diff, tu vois. Ouais, clairement. Et bah, Morgane a touché quelque chose parce qu'effectivement, c'est le musée du Louvre. Les bonnes réponses. Mais oui, 200 € pour toi, Chloé. C'est beau, bravo, très bonne réflexion, Morgane. Effectivement, c'est exactement ça. La Tour Eiffel est visitée par 6 740 000 visiteurs par an en moyenne. Et c'est, je pense, ceux qui veulent pas passer le cap de payer et de monter dans les étages. C'est bon, tu vas, tu fais des photos entre sur ceux qui ont le vertige. Exactement, ouais, tu fais une photo en bas. Oui, et c'est voilà, Le Louvre, il faut exactement. y aller, quoi. Et puis il y a la Joconde aussi au Louvre. Bien sûr, bien sûr. C'est un beau tableau, ça, j'ai entendu. Tu l'as jamais vu? Tu sais qui l'a peint? Ouais. C'est qui? C'est Léonard de Vinci. Ah oui. Et là, toc toc toc, c'est la culture. Bienvenue, Morgane. Les amis, je pense que Chloé peut vous remercier. 200 € pour Chloé. Si Bravo, vous aussi, Chloé. vous voulez jouer avec nous à Qui veut gagner des gros bons, soyez attentifs sur les réseaux sociaux. Il y a des posts qui vont défiler. Je compte sur vous pour aller vous abonner. Les amis, c'est fini. Oh non, Vous êtes bons comédiens, dis donc. Ils en peuvent plus. Marie, ça fait fait 24 heures qu'on est là. Elle demande un verre d'eau depuis 10 minutes. Bah oui, il n'y a personne qui me l'amène. Non, franchement, ça vous a fait C'est l'heure du kiffer. pastis depuis une heure, il n'y a pas de pastis. C'est vrai que ça manque d'un petit godet, je Attends. confirme. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Et merci beaucoup d'avoir suivi Déclassé. Merci à Edison Productions qui a fait un super boulot de ouf. Ouais. Merci à Cdiscount. Je vous avais dit que l'émission était sponsorisée par Cdiscount. Non, vous l'avez pas dit. Et surtout, merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Franchement, c'est un plaisir de lire tous vos messages, tous vos commentaires. C'est vraiment un kiff. Et sachez qu'on répond à tout. Hein. Je l'ai dit en début d'émission. Même si on doit y passer toutes nos journées, 24 heures sur 24, même si je dois louper des chiffres et des lettres, oui, je répondrai à tous vos messages. Et si vous kiffez cette émission, il n'y a qu'un moyen pour que ça continue. C'est de liker, partager, commenter, de parler de cette émission autour de vous. Je vous fais confiance, je compte sur vous. Déclassé, saison 1, épisode 2, touche à sa fin. À la semaine prochaine, les amis. Bye. Bye bye. Ciao. Cdiscount. Déclassé.